Après avoir fait mon collage, je vais réduire mes façades. Donc là, elles font 5 cm d'épaisseur, comme les plans de travail, les plans d'établi qu'il y avait. Moi, je vais le réduire à 2 cm. Je vais faire exactement la même chose pour l'étagère basse. Alors l'étagère basse, je me suis débité 3 planches. Je vais les refendre en deux pour qu'elles fassent 2 cm d'épaisseur. Et je vais le faire à la toupie. Donc, je vais mettre une fraise. Donc ça, c'est une scie. Et elle va couper sur l'épaisseur. Donc pour ce faire, je la mets sur l'arbre. Alors les dents, au sens de rotation, il est comme ça. Donc mes dents vont être dans le sens d'attaque. Je positionne ma scie dans ce sens-là parce que mon sens d'attaque va tourner dans ce sens-là. Quand je fais ça, je mets mes bagues de compensation sur le dessus. Donc la valeur qu'il y a entre ça et la dernière bague doit excéder, doit être plus épaisse que cette épaisseur. Donc là c'est le cas. Je mets ma bague de serrage, j'appuie sur le frein et je serre ma bague. Donc j'ai dit que je veux qu'elle fasse 2 cm d'épaisseur. Donc 2 cm d'épaisseur, on est sur une planche qui fait 47 d'épaisseur. Donc moi ce que je vais faire, après je vais redonner un petit coup à la raboteuse. Donc là je vais descendre ma scie. Je vais mettre le bas de la scie à 21. Au moins j'ai 1 mm. Donc de là à la table, je vais mettre 21. Donc je descends plus bas et je fais mon réglage en remontant pour neutraliser le jeu. Je mets 21. Je pousse mon guide au maximum pour enlever le plus de largeur possible. Je suis sur 157 de large. Et là, je vais pouvoir enlever maximum 65. Donc ça va faire du 130. Et il va me rester 2 cm, 27 mm au milieu. Ça, je le refendrai. Donc ça, là, je décale au maximum. Alors si je vois que ça passe pas, eh bien, je change de trou. C'est-à-dire que là, je suis au maximum pour reculer. Ça passe pas par rapport à ma scie, donc je change de trou. Alors, il y a plusieurs trous de réglage. Donc là, je change de trou pour pouvoir reculer davantage. Maintenant, je vais me prendre une pièce droite et je vais la reculer jusqu'à là. Alors que je fais pas toucher la droite. Je me mets à 2 mm de l'arbre. Il faut que je regarde que je touche pas mon guide. Donc je fais tourner. Donc effectivement, je touche pas mon guide. Là, je me suis mis à 2 mm de l'arbre. Je verrouille. Je verrouille avec mes poignées de verrouillage qui sont ici. Et je mets mon rouleau entraîneur pour pas avoir accès directement à la machine. Une fois tous mes réglages faits sur la toupie, je vais pouvoir usiner. J'oublie pas de mettre mon casque anti-bruit, mes chaussures de sécurité, et là on va pouvoir usiner.
Donc, j'allume l'aspiration. J'allume la machine, donc c'est étoile triangle. J'attends qu'elle se lance pour passer sur triangle. D'abord, je fais étoile. Elle se lance. Une fois qu'elle est lancée, je me mets sur triangle. Et là, je vais pouvoir commencer à faire mon sillage dans le sens de l'épaisseur. Premier sillage. Quand on va enlever des copeaux, on souffle, on ne met pas la main. Donc là, j'ai fait mes 2 coups de scie, et le reste, je vais le couper à la scie à ruban. Je vais le mettre debout, et je vais le couper à la scie à ruban. Je répète mon opération sur la deuxième façade, et après sur les 3 morceaux que j'ai débités pour faire les étagères. Donc là, je suis à la scie à ruban. Une fois avoir fait mes coups de scie à la toupie, je vais les déligner, je vais les refendre à la scie à ruban. Alors je règle ici mon cache, je laisse le minimum de jours entre le moment où je vais couper, donc je règle en fonction de la largeur de la pièce, et je vais venir reprendre au milieu. Cette scie à ruban, c'est étoile triangle, donc pareil, je laisse la vitesse de croisière arriver, donc le moteur se lancer. Une fois qu'elle est passée sur sa vitesse de croisière, je vais pouvoir passer sur le triangle. Et là, je passe sur triangle. Alors, on n'oublie pas bien sûr de mettre ses chaussures de sécurité et son casque anti-bruit. Là, je viens le prendre au milieu. Pour éviter de m'approcher les doigts de la lame, je prends, j'inverse. Je vais attaquer de l'autre côté. Et donc là, j'obtiens mes 2 planches, je vais les réduire à 2 cm et ça va me faire le bas de mon étagère. Je refais cette opération sur toutes les planches et les façades de tiroir.